pas mal parlé de tout ça. Je pense que ça peut être intéressant de regarder un petit peu le code. Et puis aussi peut-être faire une démo pour ceux quoi. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de regarder Polaris sur le Google Play, ou est-ce que vous voulez voir une démo sans la carte dans le fond, mais ça reste... Ouais. Donc on va faire ça rapidement. Pardon. Ah, par contre j'ai mon écran là, ça va être sympa. J'ai redémarré. Alors, donc là vous avez Polaris. Donc globalement dans Polaris, il n'y a pas énormément de choses. Donc ça c'est la librairie. Vous avez deux packages. Donc le package internal, il est public, mais globalement vous n'avez pas à l'utiliser. Et le package Polaris, donc où vous retrouvez annotation. Donc pour vous représenter un peu une annotation, ce que je vous disais c'est très simple. Hein. Ça extends overlay item. Et tout ce que ça fait, c'est des supers sur le parent, et ça rajoute juste une méthode. Donc si vous avez des overlay items actuellement, passez à Polaris, ça ne sera pas un problème, quoi. Ensuite, il y a une définition de coordinate région. Donc ça, c'est très pratique lorsque vous voulez utiliser le région change listener. Donc ça vous permet de récupérer la région visible actuellement à l'écran. Ensuite, le map callout drawable. Alors là, je pense que du coup, on va mettre tout de suite le... Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas du tout ce que j'ai démarré. Ça devrait le faire. Donc on va continuer le temps que ça démarre, mais en gros, si vous avez bien regardé, enfin on va regarder par la suite, mais ce que je vous disais, l'avantage de Polaris par rapport à l'application Maps, c'est qu'elle évite de centrer toujours cette petite encre au centre de la bulle. Et donc pour faire ça, si vous connaissez bien les 9 patch, c'est pas possible en fait, parce que vous avez un étirement qui n'est pas proportionnel en fonction des zones étirables. Et donc ce que j'ai dû faire, c'est tout simplement un nouveau drawable que j'ai appelé le map callout drawable. Toc. Oh, c'est vieux tout ça. Toc. Voilà. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas du multitouch, donc il ajoute automatiquement les boutons. Et donc si par exemple j'ai un point qui est très proche de l'écran, du bord de l'écran, ce que va faire Polaris, c'est qu'il va déplacer l'encre pour faire en sorte que la carte ne scrolle pas. Alors si par contre je commence à avoir, toc, je crois que c'est le Mont-Saint-Michel, pardon, toc, oh mince, pardon. Alors là vous avez des bugs de maps, c'est-à-dire que j'ai zoomé mais il dézoome, c'est cool. Voilà, donc là je vais mettre le point ici, donc bien sûr la callout elle ne peut pas aller en dessous, donc ce que va faire Polaris, c'est qu'il va essayer de scroller, enfin il va scroller de toute façon, pour faire en sorte que la callout soit totalement visible. Voilà. Et s'il y a vraiment de la place, il ne va rien faire du tout, il ne va pas du tout scroller. Donc si je rescrolle d'ici, il n'y a aucun problème. Toc. Et si je le mets ici, hop, il déplace l'encre. Voilà. Donc c'est ça vraiment un des avantages, en tout cas au niveau utilisateur. Et puis surtout au niveau rendu, bon là on ne voit pas, mais au niveau rendu, parce qu'on est sur un émulateur, mais au niveau rendu, l'utilisateur il a vraiment l'impression que votre application elle est beaucoup plus peaufinée qu'une simple application avec Google Maps, quoi. Et tout ça sans beaucoup d'efforts au niveau développeur, quoi. Ensuite, vous retrouvez donc la map callout view, donc, que j'ai décrit avec le titre, le sous-titre, les right et left accessory, custom view et disclosure indicator. Quelques méthodes utilitaires en fait, qui s'appliquent à MapView. Hein. Elles sont là, mais dans Polaris MapView, mais vous pouvez les utiliser sur une MapView. Et enfin, la Polaris MapView, dans laquelle vous retrouvez toutes les méthodes intéressantes. Je n'ai pas trop tout ce qu'il y a là, mais tout ce qui est public. Donc, ce que je vous disais, tout ce qui est add overlay. Hop. Ensuite, remove overlay, enfin tout ça, c'est tout ce qui est pour ajouter les overlays ou les supprimer, voilà, pour les éditer au lieu d'utiliser la méthode getOverlays. Ensuite, on retrouve tout ce qui est notion de listener, la notion de user tracking. Alors, isActionable, c'est simplement une méthode parce qu'en fait, sur MapView, pour dire qu'une MapView est actionnable, en fait, il fallait faire set clickable. Quand ils ont fait le framework, je trouve qu'ils n'ont pas du tout utilisé la bonne méthode. Set clickable, normalement, c'est juste pour cliquer. Et en fait, sur MapView, c'est actionnable plutôt qu'il aurait fallu utiliser. Donc, j'ai créé une méthode qui est juste un renommage. Mince, j'ai fait des bêtises. Toc, on était où? Toc, toc, toc.
Donc X actionnable, is actionable. Donc ça, c'est le fameux annotation selection change. Donc vous pouvez mettre des annotations. Ensuite, quand vous voulez ajouter des annotations, vous passez la liste des annotations et le drawable par défaut, qui peut être soit sous forme de drawable, soit sous forme de ressource vers un drawable, d'identifiant vers un drawable. Vous pouvez récupérer l'annotation. Alors ça, je le précise parce que j'ai eu plein d'issues là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Comment savoir quelle annotation est sélectionnée? Vous avez get selected annotation, ça ne doit pas être assez clair. Vous pouvez choisir aussi l'annotation sélectionnée, etc., etc. Donc tout ça, c'est au niveau du code, c'est très très pratique. Et donc qu'est-ce que ça donne quand vous, au niveau de la librairie, apparemment, c'est assez bien documenté, facile d'utilisation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé Polaris. Non, personne. C'est con parce que j'aurais eu besoin d'un use case pour montrer que c'était facile. Donc moi, je vais vous montrer que c'est facile avec le projet que vous avez téléchargé sur le Google Play. Donc il est, vous voyez, il y a juste une activité. En gros, il y a tous les listeners, donc plein de callbacks, mais globalement, tout ce qu'il y a, c'est vous faites un tableau avec vos annotations. Donc là, les annotations, comme je vous le disais, c'est exactement le même constructeur qu'Overlay Item. Vous avez juste à mettre le géopoint, le titre, le sous-titre. Si vous n'en voulez pas, vous mettez nul, quoi. Ou même, je crois que le titre est obligatoire, donc il faut mettre nul sur le titre. Voilà. Là, donc j'ai plusieurs tableaux avec plusieurs régions. Ce que je fais dès le onCreate, donc je crée une Polaris Map View. Alors, ça ne change pas de Map View, là. Je crée la Polaris Map View avec la clé Google Maps. Je dis que je vais commencer à traquer l'utilisateur. Donc ça va automatiquement ajouter le My Location Overlay, le bouton, etc. Je mets un Region Change Listener dessus, un Annotation Selection Change Listener aussi. Et ensuite, je commence à préparer ma liste des annotations parce qu'en fait, je voulais changer pour la France, avoir un marqueur alternatif. En fait, ce que vous permet annotation, ce qui est déjà possible dans Google Maps, mais que peu de gens savent, c'est que c'est possible de changer le marqueur pour un overlay item précis. Et tout simplement, ce que vous mettez, c'est 7 marqueurs, et voilà, et vous avez un marqueur différent pour cette annotation précise-là, au lieu d'utiliser le marqueur par défaut. Et ensuite, c'est là la ligne magique, je set cette liste d'annotations à MapView, et voilà. Et après, la MapView, elle est annotée sans aucun problème. Et donc, bien sûr, j'ajoute ma MapView. En fait, j'aime bien le faire par le code sur MapView parce qu'il y a quand même une clé qui vient du code. Je préfère le faire par le code que par le XML. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas de binder les deux méthodes onStart et onStop. Et ensuite, voilà, vous avez toutes les callouts là que vous pouvez récupérer. Donc, si je clique dessus, voilà, ça fait ça. Si je clique sur la callout, j'ai bien réussi l'événement. Si je commence à sélectionner, je pourrais enlever Disclosure Enabled, etc. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc ça, c'est Polaris MapView. 6 petites précisions. Donc comme je disais, je vous ai dit que ça repose sur Google Maps. Donc je vous ai précisé les bugs, etc. Mais il y a aussi les limitations de Google Maps. Donc vous devez les connaître. Il faut une MapView. Une map activity pour instancier une map view, donc ça ne change pas, je peux rien faire à ça. Vous avez le droit qu'à une map activity par process, vous avez le droit qu'à une map view par map activity, donc en gros une map view par process. Voilà, il y a plein de limitations comme ça, pas de fragments, tout ça c'est des problématiques qui sont à résoudre du côté de Google et c'est pas possible de le faire du côté librairie, quoi. Voilà. Donc, je vais revenir rapidement. Bon, en fait, c'est fini. Bon, voilà. Désolé. Donc voilà, merci beaucoup pour d'avoir écouté. Ça, c'est le slide, en fait, questions aussi, si vous avez des questions. Oui. Oui, une question. Quand ta MapView se décale pour afficher le texte, est-ce que tu as ou pas pardon. On en prend une autre, Non, je rigole. L'événement, comme quoi en fait la zone A changé, ouais. Alors j'ai eu ce petit bug qui est remonté, parce que du coup la colotte, tu la perds, c'est ça? Tu perds. J'ai pas encore utilisé ta librairie, mais bon, donc moi mon appli, il y a 4000 points d'intérêt sur la région parisienne. D'accord. Et donc ce qui m'intéresse en fait, c'est de changer la liste des points dynamiquement. Oui. Déjà.
et donc que surtout elle ne recharge pas, parce que donc ça va chercher en base de données, que ça ne recharge pas juste si tu vois la bubble en fait. Alors en fait tu reçois un on region change listener, c'est à toi de mettre ton threshold, enfin ton seuil quoi. Si tu dis j'ai déplacé ma carte d'au moins 1 km, tu peux le faire quoi. C'est ton problème. En fait la carte te dit juste ça a été déplacé. Après, tu peux récupérer la région qui a changé et vérifier est-ce que j'ai bougé assez pour reloader quelque chose, quoi. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est ce que je fais, par exemple, dans Avelov, donc une application que j'ai faite pour Lyon, et Velov à Lyon, qui est l'équivalent des Vélib, et ça utilise sans problème ce genre de techno. Ok. Deuxième question. Ouais. Pour les listes dynamiques, oui. Est-ce que tu as un exemple Donc, changer les listes, la liste d'annotation. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, par exemple. Alors en fait, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que Polaris, quand vous lui passez une liste, il fait une copie pour éviter que vous commenciez à la modifier. Donc ça, c'est intentionnel. Je l'ai vraiment fait exprès pour pas que les gens commencent à me remonter des bugs en disant j'ai rajouté un point ou une annotation et elle n'affiche pas à l'écran. C'est tout à fait normal. En fait, c'est comme je repose sur itemized overlay. Quand tu modifies un itemized overlay, tu es obligé de repopuler tout, quoi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est si tu veux le faire, tu remets des annotations différentes, quoi, mais tu refais une liste. Tu n'as pas le choix. En fait, c'est une limitation de Google Maps, quoi. Et qui est un peu caché, en fait, tout simplement en faisant une copie de la liste. Ouais. Ah, pardon, j'ai vu une... Ah bah là, Stéphane. Ok. Est-ce que tu as l'intention de mettre Polaris sur Maven Central? Alors, est-ce que j'ai l'intention de mettre Polaris sur Maven Central? En fait, Maven, c'est pas une techno que j'utilise beaucoup, donc il y a beaucoup de gens, même j'utilise pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Je crois qu'il y a des problématiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas le Google API. Parce que ça, il y a besoin de Google API, bien sûr, le Android Google API. Donc si tu veux m'aider là-dessus, Stéphane, il n'y a pas de problème. Au contraire, si ça peut faire plaisir aux gens, moi là-dessus, je suis partant. Ok, bah alors si tu peux, on peut en reparler après, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose. Enfin, moi, je suis pas contre Maven, c'est juste que j'en ai pas l'utilité sur les projets sur lesquels je travaille. Ouais. Ok. Tiens. D'intégrer en fait la librairie dans un framework genre Android Annotation. Je pense que vous inscrivez dans la même logique, c'est de générer le boilerplate code. Ouais, alors ils sont pas là malheureusement, ils sont à Devox, ils ont de la chance. Je pense que c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que moi je suis très orienté en fait presque plus utilisateur que dev. Le fait que le dev ait à coder, ça me gêne pas beaucoup. Là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai voulu faciliter pour le développeur parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de code. Après, vraiment, mon orientation, c'est plus pour l'utilisateur. Moi, c'est vraiment, je déteste avoir une application qui utilise des map view et que le double tap pour zoomer marche un coup sur 10, que les callouts soient jamais les mêmes, voilà, c'est dans un esprit de consistance. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent avec Android Annotation. Et après, j'ai aussi une vision, en fait, j'avais développé Grindroid qui commençait à être assez gros et je me suis rendu compte que faire des gros projets, direct on commence à exploser les APK et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que de faire ça, de faire des gros projets. Bon, Android Annotation, c'est un peu différent parce que du coup, c'est tout à la compilation. Mais en tout cas, faire des grosses librairies, on se rend compte que c'est très dur à maintenir, que c'est pas modulable. Voilà, donc c'est peut-être préférable de faire plein de petites librairies qui sont indépendamment. Oui. Oui, je me rappelle. Vas-y, Mathieu. D'accord. Moi, je résume rapidement pour la caméra, c'est compliqué pour Android Annotation ou même tous les projets voilà, d'intégrer des librairies tierces dans Android Annotation. Alors c'est du Apache V2, je ne l'ai pas précisé, Apache V2 en gros, tous les projets ou tout ce que vous pouvez trouver sur mon blog, c'est souvent Apache V2, sauf peut-être pour tout ce qui est PSD en Photoshop, où c'est Command Creative, mais Apache V2, globalement, pour faire simple, c'est je veux juste le copyright, quoi. Donc, vous pouvez revendre le code, il n'y a aucun problème. Il faut juste garder le copyright. Ouais. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Alors en fait, Polaris, c'est presque
Pardon. Alors, la question, je répète la question, c'était est-ce qu'il y a un espoir que Google se bouge un petit peu pour refaire ou en tout cas améliorer ce framework Maps? La réponse, je ne l'ai pas officiellement, même en tant que GDE, je peux pas vous en dire plus que ça. Tout ce que je peux dire, c'est ce que vous avez tous vu, c'est qu'il y a une application qui est sortie qui s'appelle Field Trip ou quelque chose comme ça, et qui utilise exactement les mêmes fonds de cartes, les mêmes cartes que vous pouvez trouver dans l'application Maps. Donc ça c'est un peu précurseur de ce qu'on peut, à quoi s'attendre dans un futur proche. C'est un nouveau framework en fait, Maps, voilà, qui sera complètement vectoriel. Vous pourrez carrément changer l'orientation, le vecteur de vue, etc. Donc là-dessus, Polaris, c'est clair qu'il faudra totalement tout refaire. Donc, quand j'ai commencé Polaris, il n'y avait pas du tout cette application. C'est vrai qu'ils l'ont sorti, toc. Un mois après, je sors Polaris parce que j'avais déjà commencé. C'est vrai que ça fait un peu mal de voir que Google est en train de faire quelque chose. Et voilà, que Polaris, du coup, prend un petit peu de plomb dans l'aile à cause de ça, quoi. Bon, après, on ne sait pas du tout ce qu'il y aura dans ce framework. Peut-être que ça sera aussi bien que Google Maps External Library, qu'il faudra que je refasse un peu un Polaris V2 dessus, quoi. Voilà. Mais globalement, ça a l'air pas mal, quand même. Moi, je travaille sur une application pour Violette en Web, qui fait beaucoup des transports, des trajets, des lieux sur des cartes partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as présentées que j'ai dû moi-même réimplémenter parce qu'effectivement, on est très très limité sur l'API Google Maps actuelle. Notamment, il y a quelque chose qui n'existe pas sur l'API Google Maps qu'on est obligé de décrire complètement, c'est tous les systèmes de trajet. Faire une liste de points entre plusieurs géopoints. Et notamment, si on va installer sur des maps API, on va récupérer un trajet entre la France et l'Espagne et il va nous refiler une liste de points. Exactement. Il faut dessiner à la main. On va retrouver avec 2 millions de points, c'est extrêmement précis. Et là, l'application est extrêmement mal foutue, parce que si on le fait simplement, à chaque fois qu'on va déplacer la carte, il va dépasser les 2 millions de traits qu'on aura fait. En fait, il va redessiner. Donc la question, c'était en gros comment gérer des trajets sur une carte Google Maps. Voilà. Exactement. Toujours faire le minimum, quoi. Ça, c'est la règle numéro 1 pour faire des applications qui sont... Donc l'idée, c'est est-ce que dans une future release, ta librairie pourrait implémenter un système qui permettrait, si ça ne demande pas beaucoup de demandes, de donner une liste de points, de donner une couleur ou quelque chose pour la vue qui doit être dessinée, et qui prenne en charge tout ça pour pouvoir tout dessiner. Alors, ouais, donc, est-ce que Polaris, à l'avenir, gérera en gros les dessins de trajet? C'est vrai que ce n'est pas une problématique que j'ai eue moi personnellement, qu'on m'a beaucoup posée. Donc pourquoi pas? Je pense que ça peut être intéressant de mettre une issue là-dessus. Voilà. Je pense que c'est quand même assez particulier. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui utilisent des cartes ont besoin vraiment des trajets. Ils ont plus besoin des points avant des trajets. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'ajouter ça à Polaris, toujours dans la même idée, c'est d'avoir une consistance entre l'application Maps et les applications tierces basées sur des cartes. D'autres questions? Oui. Je sais que tu es non technique. Oui, il n'y a pas les cartes. Alors ça c'est sur... Alors ça c'est sur Google Maps. C'est sur l'application Google Maps, pas sur l'External Library. En fait, l'External Library, elle est vraiment très limitée. On ne peut pas changer le data source. Il y a 2 data sources en fait. Il y a un data source normal et il y a un data source China, parce qu'il doit y avoir des données qu'il faut qu'il dégage. Mais globalement, on ne peut pas du tout préloader des tiles ou faire autre chose. Donc ça, c'est pas possible au niveau de la librairie. Si tu regardes au niveau de l'application, ouais, depuis, alors je crois que ça fait bientôt 1 an que c'est en bêta et peut-être 6 mois que c'est plus en bêta, tu peux mettre en cache toute une zone, peut-être de 10 km sur 10 km directement dans ton téléphone. Comme ça, tu la récupères, même si tu n'as pas le réseau. Voilà, mais c'est pas disponible en tant que librairie, au niveau de la librairie. Peut-être dans la future version. Oui. Avec Polaris? Oui, voilà. Alors la question c'est est-ce qu'on pourrait avoir à l'avenir accès à tout ça?
enfin, au système de caching de Google Maps dans les applications tierces. Normalement, alors je crois que j'avais eu un test par quelqu'un sur Lyon qui avait regardé et qui me disait que oui, enfin avec la fameuse application Filtrip, c'est que même sans être connecté, il gardait bien le cache de tout ce qu'il avait regardé dans Google Maps. Donc normalement, ça a l'air d'être un cache téléphone en fait. Voilà. Mais après, enfin, je peux pas dire si c'est vraiment ça qui sortira, si c'est pas ça qui sortira, j'en sais pas plus que ça. Oui. Une petite question sur les motivations, en fait, j'imagine que ça a à voir avec ton application Vlog. Oui. Ça venait de là, en fait, ou tu l'as fait pour ça, ou tu l'as fait suite à l'application parce que... En fait, au début, je voulais peaufiner Avelove. Donc, pourquoi j'ai fait Polaris, les motivations, pardon, j'ai toujours du mal avec la caméra. Pourquoi j'ai fait Polaris? Oui, les motivations originelles, c'était plus pour une fameuse application qui s'appelle Avelove, que j'ai développée à titre personnel, voilà. Et je voulais peaufiner tout ce qui était carte, quoi. Donc, je m'étais déjà un peu frotté à tout ce qui était MapView, et là, ça faisait peut-être la 4e ou 5e fois que je faisais toujours la même chose. Bon, je peaufinais toujours au fur et à mesure, quoi, mais ça commençait vraiment à m'énerver de refaire tout le temps la même chose. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça sous forme de librairie. Je suis sûr que, enfin, j'étais même certain que j'étais pas le seul à se frotter à ce genre de problématique. Et donc c'est comme ça que Polaris est né, en fait. Ouais. Mais en fait, la librairie a pris le dessus sur l'application, puisque l'application n'a toujours pas Polaris. Voilà. C'est en cours, mais ça ne l'est pas encore. Donc en fait, ouais, c'est vrai que Polaris, je l'ai sorti sans même la tester, en fait, au niveau d'une appli, quoi, à point. Ouais. Mais globalement, les retours sont positifs, donc je suis assez bon. Je suis content au niveau API design, je m'en sors pas trop mal. T'as plus qu'à le porter sur iOS 5 pour aller plein. Ah, très bonne question. En fait, iOS 5, on peut parler d'iOS, hein, mais globalement, ça ressemble. Enfin, il y a quand même des similitudes entre Polaris et le framework Maps, donc le MKMapView sur iOS. Je me suis même un petit peu inspiré d'iOS sur certains points. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est bien fait. Et en fait, ils ont fait très fort sur iOS 6, c'est qu'ils n'ont pas du tout cassé les API, hein, il n'y a rien qu'à casser, c'est tout pareil. Et derrière, c'est vectoriel automatiquement. Le seul problème, c'est que le data source, il est un peu vide, oui. Mais globalement, en tout cas, c'est beaucoup plus puissant sur iOS que sur Android actuellement. On espère qu'à l'avenir, ça changera. Avec Polaris, on rattrape presque iOS. On peut voir une version OpenStreetMap. Pardon? On espère avoir une version OpenStreetMap. Sur Polaris? Ouais, j'ai pas du tout réfléchi à tout ça. Moi, toujours, je pense que c'est toujours la même réponse. Ah, bah, c'est complètement lié à l'API Google, oui. Ça, c'est sûr que c'est pas possible. C'est un Polaris OpenStreetMap. Et surtout, c'est toujours la même philosophie que j'ai en tête, quoi. La consistance. Donc les utilisateurs ils sont habitués à Google Maps et je veux qu'ils retrouvent à peu près la même chose sur toutes les applications tierces, quoi. Mais c'est vrai que OpenStreetMap, par exemple, permet les data sources différents, quoi. Donc vous pouvez avoir des tuiles qui diffèrent en fonction de la zone où vous êtes. Si vous voulez voilà, changer des choses comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Il y avait une question au fond, là, je crois. Non? Ah bon, c'était une question stupide. Ok, merci.